Bonjour, après avoir vu les réglages sur les couleurs par l'intermédiaire du panneau réglage et précisément avec teinte saturation et l'outil courbe, aujourd'hui dans le même panneau réglage on va voir les réglages sur l'éclairage maintenant mais avec l'outil niveau et l'outil saturation. Ouvrons d'abord un travail, ouvrir, par exemple on règle celle-là comme ça, ouvrir. Sur l'icône zoom, on clique, adapter l'écran pour qu'il soit clair. Fenêtre, réglage, et on clique sur cette icône-là, l'icône niveau. Voilà. Comme vous voyez ici, il y a un diagramme, comme cela. Et il y a 3 indicateurs ici. Et il y a, comme nous avons vu pour la teinte saturation et courbe, il y a ici par défaut. Et comme ça, on peut régler par des réglages prédéfinis déjà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Revenons au par défaut. Il y a aussi dans Photoshop CS6, ici automatique. Quand on clique automatique, par défaut, voilà, il est réglé automatiquement. Nous, on choisit par défaut et on fait des mesures que nous allons choisir. Par exemple, on fait ici personnaliser et on règle. Par l'indicateur, celui-là, il est noir, il rend les parties sombres comme ça. Et celui-là, en bleu, il les rend lumineux comme ça. Et le gris fait le travail des deux. Voilà. On a réglé. Comme vous voyez, ici sans réglage et ici avec réglage. Même observation pour les teintes saturation et courbe qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, que le calque de réglage affecte tout ce qui est en dessous et n'affecte pas les images qui sont au-dessus. Il y a ici aussi cette icône-là qui rétablit les valeurs par défaut du réglage et rend l'image d'origine. Et ici, quand on clique, seulement l'image qui est en dessous directement du calque qui est affectée. C'est simple, je pense. Maintenant, j'enregistre mon travail. Enregistrer sous dans le dossier ici. On le nomme par exemple niveau window comme ça. On laisse format PSD. Enregistrer. OK. On ferme cela. Comme ça. Il y a une observation qu'on doit connaître, c'est que ces réglages-là n'affectent pas le noir à 100% et le blanc à 100%. Essayons de faire ça. Fenêtre, réglage, ici. Niveau. Et on va régler la luminosité ici ou bien l'éclairage. Voilà. Comme vous voyez, il n'y a pas d'affectation. Vous observez, il affecte seulement l'arrière-plan. On annule l'arrière-plan. On refait. Voilà. Pas d'affectation ici. Ni par le blanc, ni par le noir. Donc, le noir à 100% et le blanc à 100% ne sont pas affectés par ces variations-là. Passons à l'autre outil. Je pense que c'est simple. C'est l'outil saturation. On règle ici réglage. Celui-là, contraste. On choisit une image par exemple. Ouvrir, on choisit celle-là. On adapte l'écran. Allez, de l'icône zoom, on fait taille réelle pixel. Voilà. On clique sur celui-là. Vous voyez, il y a 2 réglages ici, luminosité et contraste. Quand on tire vers là, il devient très lumineux. Et ici, il est sombre. Donc, on choisit selon nos choix, comme ça. On vient à ce point-là et on règle. Le contraste règle le point de luminosité choisi ici. Comme ça. Voilà. Il y a aussi à remarquer ici, auto. On peut la régler automatiquement. Mais on fait
selon nos choix. Voilà l'image sans réglage et voilà l'image avec réglage. Même chose ici. Les images en dessous du calque de variation sont affectées. Les images qui sont au-dessus du calque de variation ne sont pas affectées. Il y a aussi ici rétablir les valeurs par défaut. Il y a aussi, si on clique ici, on peut affecter que l'image qui est en dessous directement du calque de variation. Je pense que c'est simple et très intéressant. Il reste à remarquer que ces outils-là, dans le panneau réglage, ici, on peut les trouver tous ici, dans l'onglet image, réglage, et voici luminosité, niveau, coupe. Voilà, ils sont tous là. Donc, on peut le choisir soit par fenêtre, réglage, soit par image, réglage. Mais la seule différence qu'on peut avoir, c'est que, essayons de refaire. Fermons cette image, voilà. Essayons de refaire, de régler cette image-là. Par exemple. Avec l'onglet image. Image, réglage, niveau. Même diagramme ici. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. On clique OK. Voilà. On enregistre. Pour voir la différence entre le réglage par image et le réglage à l'aide de fenêtre. On enregistre sous, on le donne niveau image. Voilà, ce format PSD. Enregistré. On ferme. Maintenant, on a enregistré les images ici. CC, on l'a réglé avec réglage qui se trouve à l'onglet Windows. Et cela, on l'a réglé avec réglage qui se trouve dans l'onglet Images. Voilà. On les ouvre. Celle-ci est réglée à l'aide du panneau réglage qui se trouve dans l'onglet Images. Comme vous observez ici, on ne peut pas faire d'autres réglages. Par contre, celle-là, comme vous voyez, il y a le calque de réglage. On peut faire d'autres réglages. Donc, la différence entre le réglage à partir de l'onglet fenêtre, c'est que après qu'on l'enregistre sous format PSD et on l'ouvre encore, on peut faire d'autres réglages. Par contre, si on fait les réglages à partir de l'onglet image ici, et on enregistre, pour faire d'autres réglages, on ne peut pas. C'est ça la différence. Donc c'est mieux de faire le réglage à partir de l'onglet fenêtre. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai pu expliquer. Merci de votre attention et au revoir.